voilà, ça commence. Non. OK? Ouais. Ouais, on va disconnecter. Non, pas disconnecter, mais déconnecter. En avant, c'est ça la C'est prise. ça qui donne l'alimentation. En même temps, qui charge. Puis là, ben, c'est ça. Oh, il est embarqué. Oui. On commence par quoi? À l'intérieur. Ouais, ça c'est. Là, il reste ça à arranger, un petit peu pour l'éclairage, parce qu'il y a des interrupteurs qui sont ici, qui vont nous permettre d'avoir un éclairage sur l'entrée. Un petit coffre ici, d'accès. Actuellement, j'ai placé deux interrupteurs. Un qui contrôle, si on veut, les lumières qui font partie du véhicule, mais ça, c'est des lumières qui sont prises sur la partie auxiliaire, sur l'alimentation auxiliaire. Pour l'éclairage, regarde, tu peux monter au plafond. On a converti des luminaires qui existaient là, à l'origine pour du 110 volts, puis en même temps, on est même capable d'avoir l'éclairage auxiliaire et l'éclairage. Puis tu peux monter le dimmer. Ah oui, c'est vrai. Sur l'éclairage auxiliaire, on a aussi un contrôle à distance sans fil qu'on est capable de dimmer. Okay. En même temps, dans la caillette, si on est au plafond, on a installé un ventilateur qui contrôle aussi à distance. Donc, je pense que pour dans notre environnement, ça peut suffire. Quoi dire? Ah oui, on a mis beaucoup d'éclairage aussi pour quand on travaille. Il faut oublier qu'il y a un interrupteur qui est placé ici, qui permet aussi, avec facilité, d'avoir de l'éclairage sur le dome light que j'ai ajouté. J'ai aussi un interrupteur parce que j'ai des feux de recul, des backup lights, que je peux aussi allumer à partir de ça. Au niveau de l'éclairage, il y a aussi, on le voit peut-être pas facilement de jour, mais il y a de l'éclairage aussi pour le sol, au niveau du sol. Qu'est-ce qu'on peut dire?
Pour l'instant, on est en train d'arranger des rideaux. C'est pas complété, là, mais il va y avoir des rideaux qui permettent de séparer toute la partie avant. Il en manque un rideau. Là. Il va y avoir deux rideaux plissés qui nous permettent de séparer la partie avant. En même temps, pour le chauffage. Puis, si vous remarquez, de la structure qu'on a installée, c'est de la structure robot unit. J'ai tout mis ça, c'est solide. Ça permet de donner un petit cachet et en même temps de monter les armoires qui sont installées comme ça. Puis on peut aussi continuer à ajouter d'autres composantes avec ça. Le petit meuble qui est ici, là, peut-être temporaire. En tout cas, on est en train d'évaluer ça parce qu'on voudrait installer un petit évier, mais il permet quand même d'enfermer notre toilette. Tout le bois que vous voyez, c'est en merisier russe. J'ai du 3/4, 1 pouce, un peu partout. 3/8 mes murs isolés avec de la laine isolante comme ça. On a reculé la banquette. On avait la banquette installée ici, on a reculé. On a fini le plancher, ça aussi, c'est peut-être temporaire, mais c'est très confortable avec un genre de fond là, qui s'emboîte. On est capable de remplacer. Place un extincteur. On a une chaufferette au diesel, 2 kW, avec la sortie qui est ici. Excusez, la sortie qui est ici, la prise d'air à cette extrémité-là. Qu'est-ce qu'on a? On a les contrôles ici, avec un petit voltmètre que je suis capable de montrer, si on veut, la tension de ma batterie auxiliaire et le voltage ou la tension sur ma batterie principale là, du véhicule. On s'est placé un petit thermomètre. J'ai le thermostat qui contrôle la chaufferette et en plus le petit panneau de commande qui est relié à mon onduleur qui est un inverter là, qui est chargeur aussi en même temps. Fait qu'il me permet d'avoir des prises 110 volts. J'ai du 12 volts aussi sur des prises auxiliaires. Ici, on s'est installé ici pour s'accommoder. Encore là, une prise 12 volts avec des prises USB montées avec un interrupteur pour charger. On a placé aussi une près de notre lit. J'ai un des lumières. C'est pas celle de lit. Donc, j'ai aussi, puis en même temps, les lumières sont montées en 3 triways. Je suis capable d'allumer ou d'éteindre la partie. Vous voyez un petit peu l'arrière. La façon qu'on a arrangé ça, on a mis des armoires qui nous permettent d'arranger un peu toutes sortes de choses. Comme ça. Accès. On s'est installé 2 coffres qui sont aussi amovibles pour pouvoir mettre du rangement. Après ça, si vous regardez un petit peu au loin, il y a un moustiquaire qui est placé là. Parce que quand on dort, on peut dormir avec les portes arrière ouvertes. On a placé aussi d'autres coffres ici, facilement accessibles. On a un lit de 72 pouces. Après ça, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce qu'on peut dire d'ici? Ah oui, le coffre. Naturellement, on va visiter l'arrière tout à l'heure, mais on a aussi un coffre qui est plus ou moins facilement accessible.
qui nous permet de ranger Enfin, on va sortir un peu. du matériel. Fait que tout est isolé aussi avec du rattle trap, plancher, pour si on veut insonoriser, là, puis en même temps rendre le véhicule là, le plus insonore. C'est correct, ça? Oui, je checkais voir si... Qu'est-ce Des qu'on a petites dedans. tablettes. Ça me permet, quand je parlais du plan, j'ai du merisier 1 pouce. Le lit est construit avec tout du merisier 1 pouce. Aucune structure. Ce qui permet d'optimiser l'espace qu'on a en dessous dans la partie garage. Une autre petite affaire qu'on peut voir ici. On s'est installé une table qui est quand même assez facile d'accès. Donc, juste dévisser ça. On est capable de sortir notre table quand on veut faire des choses à l'intérieur. On a des paniers aussi pour ranger. Puis on cherchait aussi à avoir une place, une console, mais on a quand même rendu ça un petit peu plus simple là, en utilisant un pouf avec un couvert pour placer du stock dedans. Il y a toute cette partie-là aussi. Naturellement, ma structure m'a permis de me faire des coulissés pour justement mettre des crochets, si on veut, à différents endroits. Et en même temps, mettre mes coulisseaux qui vont servir à faire bouger les rideaux. Comme j'ai montré tout à l'heure, quand ça va être fini. Je pense que ça monte pas mal la partie avant. À cette heure-ci, on va en arrière. Installer des différentes configurations. C'est quand même assez rapide si on veut juste changer notre... tout simplement enlever. Donc en quelques secondes, je peux arriver à enlever un support de vélo. J'avais armé ça différemment, mais je trouve qu'avec une clé à laine, c'est ça qui est le plus rapide. Donc je suis capable de démonter puis de m'arranger même qu'il y ait tout simplement un tiroir vide. On est capable de mettre 4 vélos. 4 vélos contre la montre, 4 vélos de route, des vélos de montagne. On est capable de finalement monter plusieurs vélos. Acheter. J'ai fait aussi des petits coffres.
c'est son lock-in, lock-out. Donc si je pousse là-dessus, le tiroir est barré. Je suis capable, si jamais j'ai besoin de plus d'espace, de rapidement enlever par exemple un panneau comme ça. J'ai mis des compartiments, ça aussi, c'est possible d'enlever ça pour être capable d'accéder. En plus, dans le fond, en tout cas je peux le montrer tout à l'heure, mais que je sois dedans. Dans le fond, j'ai arrangé un accès pour qu'on soit capable d'ouvrir une porte si jamais on avait quelque chose qui était plus long que la dimension, le 6 pieds, pour accéder justement, ça se rend jusque en dessous de la banquette. Là, ce que je peux faire aussi, c'est peut-être enlever le vélo de montagne. Les vélos de montagne, je les ai arrangés comme ça, je les ai disposés comme ça parce que ça prend aussi des adaptateurs parce que les quick release, les tâches rapides ne sont pas pareilles comme les vélos de route. Je me suis fait des adaptateurs bien équipés. Je vais embarquer aussi. Ah oui, j'ai oublié de montrer. Il y a aussi un rideau qui permet de cacher nos accessoires qui sont montés, qui sont dans le garage. J'ai de l'éclairage. Des lumières disposées chaque porte sur chaque porte. Puis j'ai aussi de l'éclairage dans les compartiments ici. De l'éclairage aussi pour ce côté-là. Je me suis installé aussi 2 prises 12 volts ici. J'ai des interrupteurs. Ces interrupteurs-là sont squares pour si jamais l'inverter que je vous parlais tout à l'heure. L'onduleur. J'ai aussi protégé mon circuit d'alimentation AC, mon circuit aussi sur le 110 volts avec 2 petites boîtes électriques. Si je retire le panier qui est ici, ça va vous permettre de voir au dos de la glace mon arrangement électrique. Tout est là, c'est accessible. J'ai naturellement une batterie AGM. J'ai aussi des interrupteurs pour être capable de booster. Il y a beaucoup de travail quand même électrique là-dessus là, qui permet là, d'avoir à la fois du 12 volts et à la fois du 110 volts pour avoir une bonne autonomie. C'est pas complété, mais je t'en vois de regarder pour installer des capteurs solaires aussi là, pour être capable de recharger avec ça. Là, je vois ça. Ces blocs-là, c'est fait pour supporter les roues des vélos de montagne, mais encore là, même principe. Je suis tout capable d'enlever ça rapidement. J'ai juste à dévisser. Puis je peux dégager toute la partie arrière. Je pense que c'est ça, cela. C'est bon. Merci pour vous, pour le voyage dans votre... Le quoi? Merci pour le voyage, le tour Le tour de votre projet. C'est ça, ok. Salut.